Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Market Minders. Alors, rapide revue de marché pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu? Je vais commencer par les bonds, les contrats à terme américains. On est en weekly. Ce que je vois directement, ce qui me saute aux yeux, c'est on gravite dans son breaker précédent. Donc cette sell side a été largement prise en weekly et on commence à consolider ici. Donc pour moi, ce qui est intéressant vu que la semaine prochaine c'est NFP, les deux cas de figure sont possibles. Continuer l'expansion, ce que je favorise. Mais allez, un retour éventuel dans cette FVG et prise de cette sell side n'est pas non plus impossible. Donc si je note quelque peu ces niveaux, ici, et qu'on descend en daily, on a éventuellement quelque chose de cohérent, également une IFVG ici, donc c'est imbalance qui suit la prise de la liquidité. Lorsque je regarde en daily, j'ai tendance à avoir le même avis, c'est que voilà, on a un prix qui fait haut, plus bas, un plus haut, plus bas, un plus bas, un plus haut, plus bas, mais ici, preuve qu'on est pour moi dans une conso et on patiente pour lancer un move. Ça c'est au niveau des bonds, donc eux techniquement drive aussi le marché risk-on. Donc voilà pour les bonds. Ça n'a pas grand intérêt pour vous réellement à le savoir, mais en termes de day trading, c'est toujours intéressant de prendre un visuel sur les bonds. Les taux 10 ans, eux, n'ont pas trop bougé cette semaine. Donc suite au speech de Powell, ses positions, on est toujours dans ce range-là. Alors pour le dollar, également, hein, on a l'impression de se répéter chaque semaine, mais pour moi actuellement, il n'y a pas réellement de mouvement significatif sur le dollar qui peut réellement impacter les indices à l'instant T. Le NFP va donner la direction également pour le mois d'avril, vu que pour la Fed, on n'attend rien avant juin, éventuellement un cut des taux d'intérêt américains d'ici juin, mais donc jusque là, je pense que NFP va driver le prochain move. Je verrais bien une éventuelle hausse du dollar, une petite correction des indices pour permettre la deuxième phase bullish éventuellement de prendre place sur les indices américains. Donc cette semaine, on était ici. Donc voilà, c'est pas très intéressant tout ce qu'on a eu. On est toujours dans cette zone weekly qui est travaillée. On respecte pour l'instant correctement à 50%. Donc un petit peu à voir, même chose, hein, on est dans ce range, on gravite autour de l'équilibrium. Pour moi, clairement, toujours pas d'indication spécifique pour le dollar qui va prendre le dessus sur les indices. Donc, à garder dans le coin de la tête, mais c'est pas, voilà, c'est pas hyper intéressant en ce moment. Je vais direct d'abord sur Apple, également toujours dans les mêmes niveaux que je regardais, donc ce lot n'a toujours pas été pris. Cette réaction ici est intéressante, on rebondit un petit peu, ici c'est marrant parce que dans cette bougie là, en fait ce jour là, si vous checkez un petit peu sur le web, Jim Cramer avait dit que Apple serait dans les problèmes vu que ses ventes chutent de 30% en Asie. Du coup, bah, l'inverse de Cramer, hein, c'est un peu un style de trading pour des gens, entre guillemets, pour le troller. C'est-à-dire que dès qu'il dit quelque chose, ça se passe, l'inverse se passe. Donc au moment où il a fait ce tweet, bah, Apple ce jour-là a pris, je pense, 2%. Ce qui n'est, voilà, 1,70. Ce n'est pas hyper significatif vu la zone de conso qu'on reconnaît ici. Mais c'est toujours marrant de voir cette corrélation avec ce gars qui dit toujours quelque chose et que le contraire se passe. Je sais qu'à l'époque, déjà dans la crypto, c'était quelque chose qui était assez intéressant, mais comme quoi vous voyez que sur les indices, également on y est
On y est allé. Sur Microsoft, même chose. On a une conso, pas dire de top, mais bon, ça se ressemble que là, on est en train d'accumuler. Donc vraiment, on est dans une phase de marché qui est en temporisation. Donc les chiffres, entre guillemets, du NFP vont éventuellement driver. Maintenant, c'est pas parce qu'on va peut-être sell-off que on est sur un momentum baissier et qu'on va aller à la cave. Ça peut juste avoir un narratif pour une éventuelle correction, reprendre du souffle et partir. Ça commence à devenir relativement cher et haut. On a quand même une belle expansion. Donc, je dis pas qu'NVIDIA va retracer des masses, mais si lui va commencer à retracer, je pense que les indices vont bien saigner. AMD, lui, un peu plus flagrant, je pense, au niveau de la prise de liquidité et de son éventuel top. Maintenant, c'est le genre de prix qui peut encore latéraliser pendant un petit temps. Moi, j'ai une alerte ici. Ça m'intéresse de voir la réaction ici, même si cette zone-là est beaucoup plus intéressante. On va commencer par celle-ci. Je les passe toutes vite en revue parce que voilà, il y a pas. Si on fait le suivi chaque semaine, il n'y a pas toujours énormément à dire. Tesla, lui, toujours dans sa zone également comme Apple, un peu le même schéma de chart. On est dans une accumulation. On a eu une belle réaction ici quand il est venu prendre les equals. Donc, à voir un petit peu comment le prix va se comporter. Mais bon, c'est toujours une phase de conso, sauf que voilà, Tesla, c'est un asset un peu plus volatile. Donc c'est un range qui peut de 10%. Contrairement à Apple qui lui, c'est un range qui gravite entre 2 et 3%. Google également dans son top. Pas grand chose de plus que la semaine passée. On est quasiment au même prix, vous le verrez sur la heatmap. Au niveau des indices. Alors les indices américains, voilà, on a toujours cette montée bullish qui est toujours présente. On est toujours bullish sur les indices jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, voilà, voir un petit peu si on va pouvoir s'extirper d'une trade pour retravailler un nouveau range, parce que là, ça devient difficile au niveau d'un day trading, vu qu'on gravite toujours dans les mêmes zones. Donc c'est du trading de range, ce qui n'est pas hyper évident. Si on regarde en 15 minutes, par exemple, ça c'était jeudi, si je ne me trompe pas ici. Ouais. Donc, le lendemain, c'était férié, donc on peut s'attendre à ce genre de prix-là. C'était le dernier jour de trading CME des marchés, donc il a vraiment bien gravité dans son range. Il y avait techniquement pas grand-chose à faire. Et si on reprend la semaine, dès le lundi, midnight, voilà, le lundi on a ouvert, on est venu prendre une liquidité, deux liquidités, réaction immédiate. Ensuite on a gravité dans ce range créé, sans réellement de direction. Et c'est là qu'on peut voir cette action de prix qui est vraiment pas dingue. Donc pas grand chose à dire cette semaine, j'attends un petit peu de voir dans quel sens on va break, si on vient prendre ce low, ou si on vient prendre ce high, à voir un petit peu. Bah, pour moi, je suis toujours un peu fébrile par rapport à cette prise de liquidité. Donc de mon point de vue, ouais, je verrais bien une expansion à voir. IS, encore un peu moins fort. NQ, on a quand même encore du move, mais sur IS, c'est compliqué. La semaine n'était vraiment pas folle. Le jeudi reste quand même relativement bullish, donc on reste en haut. Mais dans un prix qui chasse clairement les diverses positions. Donc lui, on voit clairement que descendre, c'est pas trop ce qu'il a envie de faire. Donc une fois qu'il a eu sa chasse, on est vraiment resté bien haut. Contrairement à NQ qui lui était beaucoup plus bas, donc on est beaucoup moins haut. IS on est plus resté autour de son top. On gravite vraiment dans cette zone supérieure du range. Donc à voir si on peut pas avoir un run pour descendre ou l'inverse. Ça c'est pour les indices. Ça va vite parce que voilà, c'est une semaine relativement calme. En day trading, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Techniquement,
d'après les études d'ICT et l'expérience, à partir d'avril, on peut éventuellement commencer à avoir une direction de marché avec un intérêt réellement commercial. Donc avoir un petit peu quel type d'expansion on va avoir pour le prochain trimestre. Voilà pour ça. Et on va passer sur Lightmap. Lightmap, je l'ai mis en une semaine. Comme ça, vous avez toujours un petit peu un suivi comme la semaine passée. Donc Apple flat, Microsoft perd 2%, Nvidia 1,18. AMD lui a pris un petit peu, mais voilà, c'est pour moi c'est du flat. Quand on est dans les 1, c'est sur des indices, c'est pas fou. Ça reste une conso. Tesla également. Amazon également. Donc, de mon point de vue, voilà. Et on n'a que Meta et Google qui, eux, prennent un petit peu plus de points positifs et négatifs. On peut aller voir éventuellement la charte de Meta. C'est vrai qu'elle me paraît déjà un peu plus... voilà. Là, on commence à avoir ce trading de top. Donc, dans un premier temps, je pense que clairement, on va aller chercher ceci, ces equals et ceci. Un petit hack que j'aime bien faire pour avoir une idée, même si ça change les candles de bougie. Enfin, ça change les candles de position. Donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Le 24 heures, techniquement, c'est égal au daily. Mais si on met en 24 heures et qu'on se met en horaire de trading étendu, on a clairement les displacements, on n'a plus tous ces gaps. C'est plutôt intéressant pour avoir une idée visuelle des expansions. Si on revient dans le passé, on voit cette expansion, prise des equals, contrepartie, respect 50% de cette FVG, expansion, prise des equals, retour premier FVG, breakaway gap, expansion, on revient, order block, expansion, retour FVG, on vient même pas ticker 50%, donc le prix over bullish et continue chaque fois son expansion. Ensuite, bah voilà, on accumule, confirmation d'une expansion du nouveau et on est reparti. Donc ici, je pense que là, on peut avoir un peu la même sorte de prix, voire revenir dans cette zone-ci pour soit continuer, soit on descend dans cette zone, on remonte, on tique l'order block, on redescend, on prend le lot. Voilà, un petit peu. Mais bon, ça c'est. Je peux vous donner une idée. C'est sympa de le faire de la sorte. Mais voilà, comme vous voyez, normalement, si je clique, on voit des changements au niveau des bougies, au niveau du volume, clairement. Prenez celles qui sont en RTH. Pas trop la même chose. Mais voilà, c'est lié à l'horaire de trading étendu. Voilà, les banques, de nouveau, on peut se dire que voilà, ils tiennent aussi un petit peu la route. Comme j'avais souligné la semaine passée, c'est toujours intéressant d'aller regarder à ce niveau-là. Au niveau industriel, le dos aussi, lui, moins strong que d'habitude. Amazon qui performe petit à petit, il avance. Si on part sur un mois, on a quand même encore un Nvidia à plus 16. Apple perd encore un petit peu, mais ça s'estompe. Google a pris 10%, ce mois-ci Meta est flat, donc c'est clairement une phase de distri qu'on est occupé à voir en haut. Les banques se sont réveillées, 8 et 10. Tesla, ça commence un petit peu aussi à s'estomper au niveau du sell-off, ça diminue. Donc clairement, quelques assets qui sont en des positions intéressantes. Et d'autres qui, eux, vont éventuellement connaître une correction due à leur ascension. Donc, encore, allez, je dirais heureusement, parce que je pense que si on a Microsoft, Nvidia et Apple qui vont dans le même sens sur une journée, ça peut vraiment être un bain de sang, certes peut-être nécessaire. On clôture ça une bonne fois pour toutes, hein, qu'on corrige et qu'on est reparti. Parce que là, c'est quand même, je trouve que janvier, février, mars, c'était pas extraordinaire au niveau du trading, mis à part pour un spéculateur sur Nvidia, AMD ou d'autres assets de l'intelligence artificielle. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Très rapide. Pas grand chose à rajouter. Voilà. Passez un bon
long week-end pour les Européens. Je pense que les Américains, bon, ils m'écoutent pas, mais voilà. Et on se capte la semaine prochaine. À plus.